Bonjour, dans cette vidéo on va apprendre comment on peut générer une entité de persistance en utilisant un Dynamic Web Project. D'accord. Donc, entity. D'accord. Donc on va l'exécuter sur Wildfly. D'accord. 21, Dynamic version 4.0. D'accord. Je clique sur Next. Generate web.xml, bien sûr. Une fois notre projet a été généré, d'accord, comme vous voyez ici, il y a le croix rouge, d'accord, donc je dois aller, donc erreur, properties. La première chose, donc je dois commencer par project facets. Ici, comme vous voyez, la version l'a mis par défaut, donc 12, mais nous, on a le JDK 11, d'accord. Donc après, on doit ajouter l'entité de persistance ici, GPA. On va travailler avec la version 2.1. Il faut toujours vérifier les versions. D'accord. Sinon, vous risquez d'avoir des erreurs. Appliquer and close. D'accord. Comme vous voyez, l'erreur s'est disparue. D'accord. On a le fichier, notre fichier de persistance ici. La première chose, d'accord. Donc, on va aller à SRC ici. Clic droite. Comme on peut générer l'entité de persistance en utilisant la classe, ou on peut aller à GPA Entity. D'accord. On va choisir GPA Entity. Donc, je vais mettre le package métier. Je vais l'appeler par exemple étudiant inheritance entity. D'accord. Donc je clique sur next. Comme vous voyez ici, on va générer les champs. La première chose, donc c'est de type long. Le signe. Je clique sur OK. OK. J'ajoute. Donc string. Par exemple le nom. Add. String par exemple le prénom ici. D'accord. Je clique sur OK. On a coché parce que c'est une clé primaire. Ça y est. Access type donc sous les champs. Et je clique sur Finish. Directement, on va trouver les champs avec les getters, setters et avec le constructeur sans paramètres. D'accord. Maintenant, on doit aller clic droit ici. On doit configurer le GPA, notre GPA. Comme vous voyez ici, donc je viens d'ajouter donc Eclipse Link juste pour vous montrer comment c'est simple, d'accord. Donc la première chose, donc il faut télécharger Eclipse, donc Eclipse version 2, 2.5.2, d'accord, donc que j'ai téléchargé. Et il faut ajouter donc comme vous voyez ici, d'accord. Donc il faut cliquer sur Add External Jars, d'accord. Donc si je fais edit, d'accord, donc par exemple je l'ai placé moi sous le chemin ici, hein, d'accord. Donc c'est le user download, d'accord, donc je l'ai téléchargé. La première chose, il faut mettre le jar, bien sûr. Après, il faut accéder au GPA ici, d'accord. Donc sous le glib, sous Eclipse Link, il faut mettre ces deux fichiers là, hein, persistance.source et persistance, d'accord. Après, il faut ajouter ici le MySQL, d'accord. Donc, pour ajouter les noms MySQL, comme vous voyez, et Eclipse Link, il faut cliquer sur New, hein, d'accord. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, si je mets MySQL, donc il va afficher. Après, donc, je clique sur Add et, et et je récupère les jars concernés, d'accord. Donc, je fais remove sur celui-là, d'accord. Donc, je clique sur appliquer. Ici, je dois changer, c'est pas générique. Donc, je vais travailler avec l'ORM Eclipse Link, d'accord. Donc, Object Request Mapping, d'accord. Donc, c'est celui qui permet d'établir la liaison entre les classes et les données dans une base de données relationnelle, bien sûr, d'accord. Donc, normalement, ici, Eclipse Link. La deuxième chose, donc, on doit établir la liaison. On va travailler avec MySQL ici. Je fais Next, par exemple. Je vais mettre connexion. Connexion, par exemple. Je fais Next. Notre database. On va générer maintenant notre database. Je dois aller au niveau du MySQL, d'exemple, d'accord. Donc, d'exemple.
comme vous voyez ici, d'accord. Donc, la base de données, par exemple, BD étudiant, d'accord. Donc, je sélectionne tout ça et je clique sur créer. Initialement, notre base de données, oui, BD étudiant, BD. Initialement, elle est vide, hein, d'accord, donc aucune table, hein, comme vous voyez ici. BD étudiant. Je reviens au niveau d'Eclipse et je dois mettre ici BD étudiant. Je clique, je reviens pour tester la connexion, pour voir ça y ping. Donc, il a établi la liaison entre Eclipse et MySQL et je clique sur Finish. D'accord, donc la connexion, on l'a appelée Connection et je clique sur Appliquer. Donc maintenant, on doit aller au niveau du fichier de persistance ici, entité donc au niveau de source, vous voyez ici, d'accord. Donc il y a l'entité de persistance qui s'appelle entité pers ici, comme vous voyez, d'accord. Par la suite, lorsqu'on va faire entité factory et tout, on doit l'appeler, hein, d'accord. Donc maintenant, bon, il y a des lignes qu'on va les ajouter. Par exemple, je dois aller ici. Normalement, c'était ici. Les GPA ici, persistance, d'accord. Donc je dois prendre les propriétés. Donc je sélectionne ici, create. Je reviens à notre fichier. Je dois changer celle-là par BD étudiant. Normalement, c'est BD étudiant au niveau de data source ici. Connexion. Database. Initialement, comme vous voyez, la base de données, elle est vide. Pour voir le nom de la table ici, donc au niveau de driver, ça y est, BD étudiant sans S. Donc appliquer. Et je mets, ça y est, j'enregistre ici. Normalement, c'est enregistré. Maintenant, on revient au niveau de notre programme, d'accord. Donc entité pers, clic droite et je vais à GPA Tools et Generate Table from Entities, d'accord. Donc Generate Output Mode Database, donc Create, d'accord. Donc Yes. Donc maintenant on peut aller ici au niveau de Data Source pour vérifier Database ici. Schema, database, notre database. La table, comme vous voyez ici, la table étudiant a été générée. D'accord. D'accord, donc prénom, nom, ici. On peut aller ici pour vérifier seulement, il n'y a pas. Donc on doit actualiser. Et du coup, je trouve la table étudiant. Merci pour votre attention.